Modèle de démocratie en Afrique, l'île Maurice enregistre des déconvenues internationales sans précédent. Le centre financier de l'île-nation a été blacklisté par l'Union européenne à la fin de 2020. Cette année, le pays africain a été critiqué par Reporters sans frontières pour les atteintes à la liberté d'expression. Alors que l'Institut VEDEM qualifie le régime qui dirige le pays actuellement d'autocratique. Les libertés démocratiques dont jouissent les Mauriciens s'effritent-elles ? La crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus est-elle devenue un prétexte pour limiter les libertés ? Les dérives sur les réseaux sociaux méritent-elles d'être adressées par des lois limitant la liberté d'expression ? L'avocate mauricienne, Dina Boiro, revient sur les droits fondamentaux du citoyen mauricien. Donc, ma liberté qui mon citoyen mauricien, c'est il tombe dans le chapitre 2 de la Constitution de Maurice, qui cause la protection de ban droits fondamentaux qui nous a. Par exemple, droit à la liberté de la vie, droit à la liberté, traitement inhumain, l'esclavage, etc. Nous avons aussi une liberté qui nous a, par exemple, le droit à la liberté d'expression, nous avons le droit à la sécurité de la personne, nous avons aussi une liberté, par exemple, de conscience, de religion, d'assemblée, d'avoir une respiration de domicile et bien aussi qui nous a, et aussi la liberté de mouvement. Ça, c'est ban droit et ban fondamental qui nous a aussi ban liberté. Et légalement, il tombe dans la Constitution qui est la loi suprême de nous. Oui, je suis capable d'exercer ce ban droit. Et comme on vient de dire, c'est la loi suprême de nos pays. Donc, la Constitution est garant de sa man droits fondamentaux et de sa man liberté qui nous a en tant que Mauricien. Mais nous aussi besoin de noter, par exemple, que sa man liberté-là n'est pas absolue. Donc, par exemple, si nous prenons la liberté d'expression, il y a une sous-section déjà dans la Constitution même qui limite l'exercice de nos libertés d'expression. Par exemple, pour la défense nationale, l'ordre public, la santé publique, la moralité. Même, par exemple, pour les public officers aussi, nous sommes capables de limiter sa liberté d'expression là, sous des critères spécifiques et dans des conditions spécifiques. Donc, nous sommes capables d'exercer nos droits et nos libertés, oui, mais il y a déjà des limites, sa droit là et sa liberté là. Le directeur exécutif de Transparency Maurice, Rajen Babli, parle lui aussi des conditions rattachées aux libertés des Mauriciens. Nous besoin d'être selon plusieurs éléments. Il ne faut pas oublier que nous dans la constitution de nos républiques de Maurice qui donne le droit à la vie, le droit et la liberté de circuler, d'avoir une opinion, de s'exprimer, de pratiquer sa foi, entre autres. Mais la Constitution aussi précisé qu'il y a une exception. Donc, une exception quand, par exemple, par rapport à une pandémie, comme la pandémie qui nous expériencer maintenant, pour la sécurité nationale, pour le maintien de l'ordre et de la paix. Mais en même temps, quand la Constitution peut donner nous un droit, il précisait qu'il ne fallait pas ce droit-là, ni à blesse droit pas des autres. Bon, quand l'État peut mettre en place certaines restrictions, il y a pour autant qu'il sa décision-là, l'est motivée et qu'il est bien communiqué à la population. Bien la transparence totale là, il ne fallait pas qu'il y ait un genre de discrimination quand le public a l'impression qu'il y a un système de 2 poids et de 2 mesures par rapport à ça. Donc, par rapport à la liberté fondamentale de Van Mauricien, mon parcours qui, à ce stade, nous capable cause dire qu'il y a une absence de droit ou de liberté. Le gouvernement mauricien a aussi provoqué un tollé avec les propositions faites par le régulateur des technologies de l'information et de la communication. Ceci, dans le but de réguler les réseaux sociaux. En effet, pendant la période de confinement découlant de la Covid-19, soit du 10 mars au 15 avril, 350 incidents liés à Internet ont été rapportés. Soit 58 cas liés au hacking, 103 liés à l'harcèlement en ligne, 87 cas pour des commentaires offensants, 17 cas de sextorsion, 22 cas de vol d'identité, 23 cas de cyberintimidation, 6 cas de cyberharcèlement,
30 cas d'escroquerie et fraude en ligne, 3 cas de phishing et 1 cas de malware. Cependant, Christina Chan-Metou, senior lectureur à l'Université de Maurice, déplore que les propositions faites par le régulateur mauricien soient difficilement justifiables dans une démocratie. C'est qui sa proposition de ICT. Là, il y a une proposition qui est encore sous la forme de consultation paper. Donc, il peut demander à un citoyen mauricien faire un commentaire. Donc, ça, c'est une affaire positive. Ça veut dire que c'est pas une proposition qui parle directement dans le Parlement. Donc, et nous espérer qu'il justement une réaction de un mauricien pour permettre que ça parle plus loin que ça, parce que c'est un mécanisme qu'il peut proposer là. Il est vrai qu'il y a un mécanisme qui se peut proposer pour résoudre un problème bien réel qui nous est dans Maurice, c'est-à-dire un dérapage, un habit qui est là avec les réseaux sociaux, tout ce qui concerne fake news, fake profile, sextortion, pédopornographie, et surtout un dérapage, un commentaire, une violence verbale, une allégation, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a un mécanisme qui ICT peut proposer là dans ce consultation paper. Il y a un mécanisme qui est beaucoup trop grand parce qu'il porte atteinte à nous privacy, étant donné qu'il peut dire à un citoyen qu'il nous installe un self-signed digital certificate qui peut permettre à ce serveur proxy qu'il peut installer, qui a accès à tout trafic Internet qui rentre dans Maurice ou bien qui sortit depuis Maurice, pour qui, après, il a fait le tri avec social media traffic et après, il servir une partie, ça va un contenu là, quand il y a une investigation, une enquête pour faire, quand il y a une complainte. Le problème, c'est que ça mécanisme là, il y a un mécanisme qui intercepte tout trafic, donc peut-être aussi nous un mot de passe, nous une communication privée, même s'il est dans un petit groupe. Donc, il est vraiment porte atteinte à nos libertés d'expression qui est protégée par la Constitution, section 12 de notre Constitution, qui est consacrée à Protection of Freedom of Expression, qui dit qu'il ne faudrait pas aucune interférence avec nos bandes de communication, sauf bien sûr une amende d'exception, comme protection de l'État, public order, public health, etc. Mais il y a une ligne dans sa section-là qui dit que tout ça en exception-là, il faut les reasonably justifiable in a democracy. Le problème, c'est que ce mécanisme-là est difficilement reasonably justifiable dans une démocratie parce qu'il est inédit. Il n'y a aucune des autres démocraties dans le monde. Et moi, souligne le fait que Maurice, nous avons une démocratie, mais dans aucune des autres démocraties qui servissent sa qualité mécanisme-là. Donc, il est vraiment trop large et il est dangereux parce qu'il est capable d'un intermédiaire. En fait, l'État peut dire ça, l'argent, ça peut agir comme un intermédiaire, mais peut-être qu'il pour installer ce système-là, il peut besoin faire appel à un consultant, un service providers, qui peut installer ce serveur-là. Donc, il y a trop beaucoup risques dans sa solution qui se vous proposez là, qui crée un plus gros problème. L'avocate Dina Boyrou affirme quant à elle que ces propositions sont une forme de censure. Elle est d'avis qu'il faut un équilibre qui permet de garantir la liberté d'expression. Oui, quelque part, nous sommes capables de prendre comme une censure dans le sens qui dicte, nous pouvons accès à apparemment tout le trafic Internet qui peut rentrer, qui peut sortir de Maurice, et nous sommes capables de contrôler à travers un comité d'éthique qui est capable d'être publié ou pas sur les réseaux sociaux. Donc, d'une certaine façon, oui, le fait qu'il ait contrôle ce qui peut passer sur les réseaux sociaux, c'est une forme de censure. C'est un exercice de balance qui les dirigeants, qui les autorités besoin faire. Il est important, il est vrai de combattre la cybercriminalité. Nous trouvons à Maurice, il y a une recrudescence de cas de cybercriminalité. C'est vraiment facile pour Bandimoun, mais nous avons aussi, comme vous dites, une liberté d'expression de par même la Constitution. Donc, bien capable de balancer les deux. Ce qui nous besoin faire, c'est pas un blanket access, par exemple, à l'ICTA pour contrôler tout ce qui peut passer sur les réseaux sociaux, même l'Internet, mais dans un cas vraiment spécifique de cybercriminalité, quand tu as une complainte à la police, à la cybercrime unit, etc. Là, à ce moment-là, tu as accès à l'Internet, tu as accès aux réseaux sociaux pour être capable si un poste là c'est bizarre et prendre une action qui est bizarre, vous ne pouvez pas faire l'enquête et puis vous ne pouvez pas poursuivre, mais vraiment dans une genuine case et non pas systématiquement de donner accès à tout ce qui peut passer sur l'internet et aussi les réseaux sociaux parce que là quand même nous pouvons
a accès à un grand nombre de data de bandits. Et il ne faut pas penser, moi, que c'est proportionnel à ce qu'ils achievent. Donc, nous devons faire une balance dans ce qui nous permet atteindre et les mesures qui nous servir. C'est aussi ce qui nous est capable de faire, nous capables de suivre l'exemple de les autres pays, par exemple l'Inde, l'Allemagne, la France, etc., que je filme une réglementation, les réseaux sociaux eux-mêmes. Donc, contrairement à ce qui me fait que la réglementation peut venir le bandimoun et que nous peut rentrer dans mon profil de mon réseaux sociaux de bandimoun pour gagner accès à ce bonne information. Ça, dans les autres pays là, je filme de honneur, je filme mon réseaux sociaux. Donc, maintenant, pour un devoir non pas juste de suivre ce ban propres policies et réglementations, mais aussi de bien suivre la loi domestique de mon pays. Je pour aussi un devoir, par exemple, de coopération. Et ça, c'est c'est ce qui nous est bien fait, c'est bien augmente la coopération qu'il y a entre les réseaux sociaux et les autorités pour nous capables d'avoir des informations dans un cas vraiment genuine de cybercriminalité pour qu'ils nous capables de faire l'enquête. Donc, moi, je trouve qu'il nous bien suivre l'exemple de ce pays-là et dans place qui une proposition qui dicte finalement. Les Mauriciens sont plus de 20 000 à avoir signé une pétition virtuelle pour exprimer leur désaccord quant aux propositions de réguler les réseaux sociaux. Christina Chan-Metou estime que pour faire face à ce phénomène virtuel, il faut arriver à créer un espace civique mais aussi civil. Donc, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup de pays dans le monde qui essaient de résoudre ce problème-là. Et la plupart des pays démocratiques, ce qu'ils peuvent essayer, c'est par exemple des plateformes, faire meilleure modération et gagner plus de transparence dans le bon algorithme, etc. Le problème, Maurice, c'est qu'il nous paye une représentation locale de cette plateforme-là. Donc, il rend la chose plus compliquée. Donc, une possibilité, c'est par exemple, il faudrait qu'il nous capable de servir un petit peu de bonne relation diplomatique avec les autres organismes, que ce soit sur le continent ou bien Small Island Developing States. Faudrait aussi qu'il y ait une meilleure literacy, digital literacy dans Maurice pour dire qu'on comprend qui je peux faire quand je suis online, quand je peux réagir, quand je peux commenter, quand je peux poster, qui peut passer derrière et qui l'audience je peux toucher à qui moment donné, je ban privacy levels quand je peux poster, dans qui contexte l'information que je peux partager là, in créer, parce que ce n'est pas partager, ne clique là, share, comment sans comprendre, faire votre propre recherche, comprendre, faire fact-checking et que surtout pas réagir à ça. Parce que souvent nous manque l'information pour nous comprendre le contexte réel, pour nous comprendre la totalité de l'information et que nous manque un peu une capacité analytique et de réflexion. Donc, nous besoin, dans nos systèmes d'éducation, dans nos sensibilisations, dans nos éducation civique, nous besoin intégrer cette notion réflexion et comprendre qui nous peut faire chaque fois qu'il nous partage, chaque fois qu'il nous commente. Parce qu'il paraît que dans la vie réelle, quand nous, dans la vie réelle, nous pas insulter nos camarades, nous faire attention, il paraît online. Malheureusement, c'est que souvent, il y a des gens qui oublient un petit peu ça de barrière là, et que j'oublie aussi qui a été réseau et qui visibilité et quand je peux faire un commentaire. Et besoin aussi un meilleur suivi pour connaître qui va l'actualité dans une plateforme internationale pour comprendre comment ça fonctionne, cet algorithme, cette modération, créer un lien avec sa bonne représentation sur cette plateforme là, c'est faire un lobby pour qu'ils écoutent nous, gagner un dialogue avec eux. L'idée avant tout c'est pas oublier, nous avons envie de créer un espace qui est plus civique et plus civil, qui nous gagne une meilleure communication dans tous les niveaux et donc qui nous crée l'information qui est beaucoup plus fiable et qui nous partage l'information plus fiable. Les vrais qui dans le Maurice, il y en a beaucoup, il y en a des rapaces, mais il pas juste dans le Maurice, ça problème-là, il est international. Partout dans le monde, il y a la même problématique parce qu'il y a la même qualité des rapaces, surtout il y a la même qualité de polarisation. Partisans dans Maurice, pareil comme les autres pays, pareil comme un grand pays qui supposément plus avancé que nous, et dans la même tendance, polarisation de partisans, qui tout le temps existait avant, sauf qu'il y a une plus agaçante parce qu'il y a ces œuvres plus visible et plus virale. Donc, il y a une grosse éducation pour faire par rapport à ça. Rajen Bablé estime que le gouvernement aurait dû adopter une approche beaucoup plus sociétale, basée sur la communication et la sensibilisation.
Bon, effectivement, les réseaux sociaux, des bisoutines développés, aussi aident à communiquer pour éventuellement démontrer ou montrer un acte de corruption ou les autres affaires illégales qui sont capables énormes. Ce qui est important, c'est quand nous guettons sa proposition de l'État, du gouvernement, il est capable de la perception qu'il a une volonté pour contrôler l'expression de la pensée de ban mauricien. Et certains, déjà, justement ou injustement, ils peuvent associer avec un régime de dictature. D'un côté, nous trouvons ça, et de l'autre côté, nous trouvons que le gouvernement, l'État, il aussi donne la possibilité à les Mauriciens de donner nos autres commentaires et faire d'autres remarques. Et ça, c'est un signe de bonne gouvernance. Donc, d'ailleurs, nous trouvons là que la date de soumission de ces commentaires-là est repoussée. Donc, ce qui me pensait surtout, c'est que c'est important de nous guetter tous les enjeux. Est-ce que les réseaux sociaux actuellement sont bien utilisés ou mal utilisés par la population? Bon, c'est pas une affaire nouveau, ça existait dans plusieurs pays, comme partout ailleurs. Quand Enadjimoun abuse d'un système. Personnellement, vous pensez que l'État est un petit peu empressé dans sa chemin de contrôle, qui c'est un plaisir absolu. Et vous pensez qu'avant nous venir à élément là, l'État a besoin de venir avec une campagne de sensibilisation et d'éducation.